Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui mercredi 5 janvier 2022 pour parler de la crypto-monnaie Rune, qui est le carburant du projet Torchain. Celui-ci est tout simplement utilisé comme devise de base dans ce fameux écosystème de Torchain, puis utilisé pour la gouvernance et la sécurité de la plateforme dans le cadre des mécanismes de résistance civile de Torchain. Il faut aussi savoir que le jeton Rune est un actif du BEP2. Qu'est-ce que le BEP2? C'est simplement une norme technique pour l'émission de jetons dans la chaîne de Binance. Maintenant, grâce à son système unique pour aider à atténuer les problèmes des pertes impermanentes que peuvent subir les fournisseurs lorsqu'ils contribuent à des pôles de liquidité, Torchain retrouve toute sa splendeur. Il y parvient en utilisant des frais basés sur des bordereaux pour aider à garantir que les liquidités restent là où elles sont nécessaires. Maintenant, le système permet également le trading sans intermédiaire en tant que premier projet du genre. Ainsi, dans un rapport complet de Multicoin Capital, on peut lire que nous pensons que Torchain, qui fournit un moyen pour échanger des jetons spot et pas seulement dérivés à travers des blockchains, est un acteur fondamental de l'infrastructure de crypto trading et qu'il jouera un rôle de plus en plus important au sein de cet écosystème qui continue de devenir de plus en plus diversifié. Maintenant, l'équipe derrière ce projet ambitieux reste complètement anonyme. Donc les porteurs de l'idée, les figures de proue et les personnalités du projet Torchain estiment que pour la réussite du projet, il faudra rester totalement anonyme et totalement décentralisé. Sur cette lancée, un tweet sur leur page officielle révèle que Torchain n'a pas de PDG, pas de fondateur et pas d'administrateur. Donc, il est important de souligner que ce fait a soulevé pas mal d'inquiétudes dans la communauté des finances décentralisées. Quelques-uns parmi, d'ailleurs, les utilisateurs sont découragés par le manque d'informations concernant le projet Torchain, mais on sait néanmoins que l'équipe est basée en Australie et il existe un groupe de développeurs de réseaux visibles sur GitHub où ils travaillent comme une équipe auto-organisée de développeurs et d'électeurs. Maintenant, continuons et allons voir un petit peu que le projet Rune a en capitalisation boursière. Là, on peut remarquer déjà qu'elle est à la 59e place au niveau du classement des crypto-monnaies, que c'est une crypto-monnaie qui fait partie de la DeFi et qu'elle a une capitalisation boursière de plus de 2 852 000 dollars, qui est déjà pas mal. Donc voilà, retenez bien ça. Si aujourd'hui on veut faire un double après son atterrage sur le Rune, ben, il faudrait que le projet arrive à plus de 5 milliards 300 000 dollars. Donc est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais il faut bien tenir en compte qu'on a déjà une capitalisation boursière qui est déjà assez élevée. Maintenant, le gros point négatif du projet, même si ça reste un beau projet, même si les personnes sont anonymes, donc les personnes qui ont lancé le projet, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 66% des tokens qui sont distribués. Ça veut dire quoi? Que quand on va arriver à 100%, si aujourd'hui on rajoute les 34% qui manquent, ça va faire diminuer le prix du token. Donc est-ce que le token va pouvoir vraiment surpasser les montants qui y sont alloués? C'est possible, mais ça peut être beaucoup plus difficile que sur un token qui a déjà 100% de tokens sur le marché avec une capitalisation boursière qui est peut-être de 500 millions de dollars. Donc là, il y aura une possibilité plus importante, même maintenant il faut aussi regarder le risque. Maintenant, on va aller voir si il y a des fonds d'investissement et autres sur le projet directement. Donc, on peut voir qu'il y a des investisseurs, il y a deux organisations, il y a Delphi Digital qui a été fondé en 2018 et Z Prime Capital de Gibraltar. Et maintenant, on va vraiment passer à l'analyse technique. Comme tous les jours, vous allez retrouver deux styles de trendline. La trendline de résistance et la trendline de support. La plaine, c'est celle qui n'a pas été cassée. Et la lignée, c'est celle qui a été cassée. Vous pouvez le remarquer ici. Maintenant, on va d'abord aller regarder un petit peu au niveau momentum et autres. Au niveau MACD, on peut remarquer une petite divergence haussière. On voit bien qu'on a une latéralisation, en tout cas tendance haussière qui essaye de se redessiner. Au niveau momentum, c'est pareil. Au niveau des spreads, on est dans le négatif, donc ça c'est pas mal. Il faudrait peut-être encore aller un peu plus loin, mais comme je vous le dis tous les jours, ça va dépendre aussi de ce que va faire le Bitcoin. Si le Bitcoin part au nord, on aura plus facile pour le Rune de valider cette nouvelle tendance haussière et de partir au nord. Malheureusement, si on a une chute du BTC, on risque d'avoir une chute du Rune aussi. Maintenant,
on peut remarquer qu'au niveau volatilité, on est aussi complètement à plat. Donc c'est très bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, très peu de personnes s'intéressent au projet de Rune, ou en tout cas, il y a de moins en moins de personnes dans le train. C'est quelque chose qui est pas mal. Maintenant, on va aller faire un petit peu notre analyse au niveau des lits. Comme vous pouvez le remarquer, on a notre trendline de résistance qui a été franchie, qui avait débuté ici le 3 novembre et qui a été franchie le 1er janvier. Donc notre tendance à l'air, on a un point bas qui est plus haut que le précédent et un point haut, là on aimerait bien voir tout simplement une tendance qui se dessine plus ou moins comme ceci. Hop là, attendez, petit stylo, voilà, comme ceci, pour faire un nouveau point, faire descendre comme ça, et comme ceci, et là on aurait vraiment une belle tendance haussière qui pourrait se dégager. Pourquoi? Ouais. Des points bas toujours plus haut et des points hauts toujours plus haut, et là ça nous permettrait de vraiment valider avec ce troisième point bas plus haut une nouvelle tendance propre. On a aussi, comme je vous le dis, la corrélation dépend aussi du BTC, donc si aujourd'hui le Bitcoin venait à partir au nord, une possibilité assez rapidement de pouvoir venir jusqu'au 13,40 $ et venir toucher peut-être cette zone de résistance qui est une zone qui existe depuis le 21 mai 2021. Donc on aurait cette possibilité d'avoir cette résistance pour refaire une correction et repartir plus haut. D'accord? Maintenant, on va aller voir en weekly, en mode logarithmique, comme je fais tous les jours, pour vous montrer mon canal haussier long terme et voir ce que ça dit, voir où on en est plus ou moins au niveau du rune. Là, vous pouvez remarquer qu'on a un canal qui a commencé le 26 octobre 2020, qu'on est venu faire des touchettes sur le haut du canal au mois d'avril 2021, au mois de mai 2021, et que là, on est vraiment plutôt sur le bas du canal. Donc, c'est pas mal pour dire que aujourd'hui, le bull run n'est peut-être pas terminé et on risque peut-être de revoir cette fameuse tendance haussière et on pourrait plus facilement se dire tiens, on a une possibilité, si le projet est viable, si ils ne viennent pas taper le reste des tokens à mettre en circulation directement. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a un système qui brûle les tokens non plus. Donc voilà, il y a des si qui font que aujourd'hui, est-ce que c'est possible que le RIN puisse, théoriquement, c'est ce qu'on remarque au niveau du canal, en fin de bull run, se retrouver d'ici de mai, d'avril-mai, avec du plus de 1500%. Voilà, il y a des probabilités, mais il y a des si qu'il faut prendre en compte en tant qu'investisseur. D'accord? Donc prenez bien ça en compte. Maintenant, si aujourd'hui le BTC partirait plutôt au sud, on a une probabilité de pouvoir venir retoucher le bas de ce canal, voire peut-être faire une mèche un petit peu dégueu de moins 20, moins 30%, avant de revenir retoucher le canal, parce que si on perd ce canal, après, les prochaines zones au niveau weekly à venir chercher, c'est plutôt ici. Donc on pourrait se retrouver avec une perte assez importante. On part en bear market de plus ou moins 63% par rapport au prix actuel. Voilà, nous maintenant en daily. On va aller voir si le prix est intéressant aujourd'hui, si on a des possibilités d'achat ou pas. Vous pouvez voir que j'ai ma zone de rechargement qui est déjà tracée entre les 0,786 et les 0,618. Donc il faut entre les 4,81 $ et les 8,33 $. On est toujours en zone de rechargement. Maintenant, comme je vous le dis tous les jours, si vous voulez rentrer, rentrez en DCA si vous avez confiance au projet. Ça veut dire rentrer en DCA, c'est rentrer par palier tout simplement. Et si on a une nouvelle tendance haussière qui est en train de se dessiner, on a la validation d'un W daily qui peut se former du moment où on atteindra les 8,87 $, mais elle n'est pas encore validée. Donc soit vous attendez la validation au niveau du pullback. Non. Si on fait comme ceci, on vient faire un pullback dessus, vous rentrez à ce moment-là. Et après vous attendez la tendance haussière. Ou alors vous pouvez rentrer en DCA en vous disant ok, moi je crois au projet, je rentre en DCA, donc je vais déjà acheter ici au prix, hop là, là. Puis tiens, on va se dire que si demain il y a une chute au niveau du Bitcoin, une correction du Bitcoin, on pourrait peut-être faire une petite correction de 17%. Donc je vais mettre un deuxième ordre au niveau
en DCA sur ma ligne de support. Donc ça vous ferait un prix plus ou moins dans les 6,95 et acheter la première fois dans les 7,95. Donc voilà, et vous pouvez acheter en support, puis après aller chercher sur la première zone. Si ça devrait cracher un peu plus bas, ici, donc dans les 6,76, qui vous permettrait de glisser votre prix sur cours de plus ou moins en descente de 28%, moins 28%. Voilà ce qui est possible. Pourquoi rentrer en DCA sur un moment comme ça? C'est que si on part tout de suite aux normes, vous êtes déjà rentré, même si vous rentrez qu'avec 20% de votre capital investi pour le RIN, donc si vous êtes 100 $, vous mettez 20 $. Si là vous partez, vous avez déjà 20 $ dedans, donc, avec des risques beaucoup moins importants. Et maintenant, on va aller regarder un petit peu les gains possibles au niveau du RIN. Donc, on va voir la zone des 1,618 dans les 36,82 $. Donc, mettez toujours un peu plus bas, donc 36,45, 36,49. Après, on a la zone des 2,618 dans les 57,72. Donc, sortez peut-être dans les 57,40, un peu plus bas. Sachez que moi, il y a toujours 50% de mon bac qui sort au 1,618, 30% de mon bac qui sort au 2,618. Après, au 3,618, au 78,61, sortez peut-être dans les 78,51 avec 10%. Et puis après, c'est les 4,236 à 91,53, sortez peut-être dans les 89 $ pour être sûr de faire sortir votre investissement. Maintenant, je ne dis pas qu'on va y arriver, on a beaucoup plus de probabilité si le projet est viable. Si on ne se retrouve pas avec les tokens, comme je vous l'ai dit encore tout à l'heure, qui n'ont pas encore été distribués, qu'on ne vienne pas nous les charger aujourd'hui, parce que alors ça risque aussi de limiter la tendance haussière, parce que plus il y a de tokens en circulation, plus le prix du token va devenir fait. Pourquoi? Parce que si la capitalisation boursière est de 2 milliards de dollars et qu'on a 1 million de tokens aujourd'hui, vous faites 2 milliards divisé 1 million, vous aurez le prix du token. Maintenant, si on vient rajouter dessus 1 million de tokens, ça fait 2 milliards divisé par 2 millions de tokens, donc d'office, votre prix de token va descendre. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider pour comprendre et analyser le RUN à l'heure actuelle. On peut remarquer que la tendance au niveau daily repart à la hausse. Ce serait bien d'avoir un nouveau point bas un peu plus haut que le précédent, comme ça on confirme vraiment cette tendance haussière et espérer que le Bitcoin reprenne sa croisée vers le nord qui permettrait à beaucoup d'altcoins aujourd'hui de performer. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à demain.